Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Di Kankuru. 12 avril 2021, 12 avril 2022, exactement un an que l'Union nationale des étudiants de l'Université de Parakou est dirigée de main de maître par Ezekias Biaou, après 365 jours passés à la tête de cette institution qui s'investit à défendre la cause des étudiants. Un bilan s'impose des actions menées par cette équipe, les prouesses enregistrées et les défis à relever pour le bien-être de la couche estudiantine. Ezekias Biaou, déjà installé sur ce plateau, avec lui on fera le tour d'horizon de cette maison et surtout ses nobles ambitions pour la couche estudiantine. Ezekias Biaou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. C'est un honneur. Alors, la première question que je m'en vais vous poser est de savoir la vraie mission de l'UNEP au sein de ce rôle de savoir. D'accord. Merci beaucoup pour votre question. J'aimerais d'abord très humblement à l'entrée, d'abord remercier le groupe de presse d'Abaro pour l'occasion qu'il nous a donnée. Et en ce jour très spécial, 12 avril 2022, où ça fait un an que nous avons pris les rênes de cette institution, j'aimerais aussi féliciter aussi beaucoup l'apport et le support dont a été d'Abaro TV pour nous, à travers différentes presses. Vous avez été sollicité plusieurs fois et vous avez répondu présent. C'est un devoir aujourd'hui d'honneur de pouvoir le relever et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la communauté du Septentrion. Oui, il y a la question de savoir quelle est la mission de l'UNEP. L'UNEP, d'abord entendu comme l'Union nationale des étudiants de l'Université de Parakou, est une organisation estudiantine aujourd'hui, si vous voulez, entre-temps ce qu'on appelait association fêtière. Donc, créé depuis 2001, l'UNEP, fidèlement à ses statuts et règlements intérieurs, a 3 missions, si vous voulez. Et la première mission est la mission de la défense. La deuxième mission est la défense, est la mission de l'organisation. Et la troisième mission, si vous voulez, c'est la mission de la revendication, si vous voulez. Bon, en termes de défense, c'est défendre l'intérêt des étudiants vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des droits de ces étudiants-là, droits entendus comme droit, si vous voulez, droit de l'étudiant, tout ce que vous voulez. En termes d'organisation, l'UNEP a pour mission de pouvoir s'assurer que tout se passe très bien. Vous savez, lorsque vous êtes dans un monde, dans une communauté universitaire telle que le monde estudiantin, il faut pouvoir tout organiser. Association au plan académique, activités au plan académique, pédagogique, et activités au plan culturel, artistique. L'UNEP a aussi dans cette mission-là, surtout à partir de la réforme gouvernementale des organisations estudiantines du décret 2017. Et la dernière mission, telle que je le disais, nous pouvons le dire en termes de mission de collaboration, si vous voulez, collaboration avec, si vous voulez, les structures privées ou publiques de l'État permettant à l'étudiant d'être épanoui, d'être développé. Donc voilà un peu, si vous voulez, sans rentrer dans le secret ou bien sans faire des analyses trop littérales ou trop intégrales, c'est que nous pouvons retenir par la mission de l'Union nationale des étudiants de l'Université de Parakou, qui, je rappelle, est la première organisation estudiantine la plus représentative de l'Université de Parakou depuis 2018. Voilà, depuis 2018, l'UNEP, vous l'avez rappelé, est l'institution la plus représentative et justement qui défend la cause des étudiants de l'Université de Parakou. Alors aujourd'hui, comment se porte l'UNEP depuis votre accession à la tête de cette institution? Voilà, bon, l'UNEP est dans une constance, et dans une confiance. Permettez-moi les 2 mots, constance et confiance. Voilà pourquoi vous le dites. Et voilà, constance en termes de, si vous voulez, organisation qui a le plus eu la confiance des étudiants. Déjà même avant mon arrivée, aussi après mon arrivée, lors de l'élection des organisations les plus représentatives. Donc il faut le souligner. Et après notre arrivée le 12 avril 2021, l'UNEP a, si vous voulez, a été caractérisé aujourd'hui par plusieurs autres valeurs. Et nous l'avons dit dans notre ouvrage, ça c'est l'ouvrage qui nous a amené à l'UNEP, nous l'avons intitulé Notre vision pour l'UNEP. Notre vision pour l'UNEP qui devrait retracer, si vous voulez, tout ce que nous pensons faire en termes de vision. Parce que lorsque vous venez dans une institution aussi noble et respectée qu'est l'Union nationale, il ne faut pas venir jouer de la comédie. Justement, il faut voir, si vous voulez, ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut le faire, de manière détaillée. Voilà, pour la cause des étudiants. Donc, nous sommes venus avec UNI, et je vais dire qu'aujourd'hui, l'institution incarne 4 grandes valeurs. La première valeur, c'est l'unité. La deuxième valeur, c'est la nouveauté. La troisième valeur, c'est l'intégrité. Et la quatrième valeur, c'est la solidarité. Sur le plan de l'unité, il était important de pouvoir, si vous voulez, donner plus d'efforts pour que l'union, avec son nom Union, puisse rassembler et embraser le plus grand nombre d'étudiants.
au niveau des activités, des revendications, il était important de savoir les étudiants unis. Parce que tel que vous le savez, s'ils ne sont pas unis, nous ne pouvons rien faire de bon. Au niveau de la nouveauté, il était important, compte tenu du nouveau contexte, si vous voulez, des réformes du gouvernement, de l'actualité, de pouvoir donner un nouveau visage. Entre-temps, beaucoup de personnes se disent que lorsqu'on est membre d'une organisation fêtière, d'une organisation estudiantine, c'est seulement pour revendiquer, non. Alors qu'aujourd'hui, nous pouvons faire beaucoup de choses. Il y a le numérique qui vient, si vous voulez, petit à petit, à grands pas, si vous voulez aussi, s'ingérer dans notre quotidien. Donc, les anciennes méthodes, les anciennes pratiques, il fallait quand même apporter quand même une nouvelle dynamique, si vous voulez, une nouveauté en termes de réforme. Et sur le plan de l'intégrité, il fallait essayer de rasseoir le climat de confiance qui doit exister entre un gouvernant et un gouverné. Dans le contexte précis, les membres du bureau de l'UNEP et les étudiants en question. Et cela peut se faire au moyen, et cela s'est fait d'ailleurs tout au long de ces 365 jours, au moyen de l'intégrité. L'intégrité entendue comme un minimum de vérité, un minimum d'action qui permettent aux étudiants de continuer par nous faire confiance. Et l'effort de solidarité, c'est l'effort de nous mettre ensemble, de conjuguer, si vous voulez, nos qualités et nos défauts, nos efforts pour pouvoir vraiment asseoir quelque chose. Ça fait plus de 27 000 étudiants à l'Université de Parakou. Si nous nous mettons ensemble, nous pouvons faire de grandes choses pour, si vous voulez, le bien-être de notre communauté et de notre université. À vous entendre, vous êtes venu avec une ambition, une très grande ambition pour les étudiants de l'Université de Parakou. D'abord, aujourd'hui, quelle est cette relation que vous entretenez avec d'autres institutions sœurs sur le savoir, notamment la FNEUP? Oui, voilà. Bon, les relations sont surtout les relations de collaboration, d'encouragement mutuel et de, si vous voulez, de concurrence loyale. Et lorsque vous êtes dans un monde et vous voulez évoluer, il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Donc, en termes de relations de collaboration, il était important quand même de s'imprégner. Vous savez, dans la vie, quand la sagesse nous impose de savoir que vous n'êtes pas parfait et que vous continuez toujours d'apprendre, parce que, tel que Socrate a eu à le dire, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, en ayant des institutions telles que la FUNEP et d'autres institutions encore, si vous voulez, la FUNEB, l'UNEB, l'UNICEB, l'UNESTIM, l'UNA, il était important d'avoir, si vous voulez, ce regard-là de collaboration et d'apprentissage, au fin de voir qu'est-ce que nous avons comme acquis et qu'est-ce que nous devons encore conquérir sur la base, parce que nul n'est pas fait. L'Union nationale a des valeurs, a des acquis. L'Union nationale a aussi, si vous voulez, des points sur lesquels elle ne connaît pas. Donc, et tout au long de notre mandat, nous avons essayé d'avoir un œil sur les autres organisations en termes de ce que nous pouvons apprendre pour pouvoir nous améliorer. Et cela s'inscrit dans le cadre toujours de pouvoir faire comprendre à la communauté estudiantine que nous sommes toujours là pour apprendre. Quel qu'en soit votre degré d'intelligence, de ci ou de ça, vous êtes toujours là pour apprendre. Donc, les relations sont restées très bonnes, tout au long de ces 365 jours. Il y a des activités qui ont été menées ensemble, il y a des revendications qui ont été menées ensemble. Et vous allez remarquer tout au long de ce mandat, vous n'allez pas apprendre qu'il y a eu des guerres. Bon, même si peut-être, si vous voulez, des guerres officieuses qui ne manquent pas, mais nous avons essayé quand même de nous soutenir mutuellement au fin de finir aujourd'hui pour pouvoir faire un bilan, si vous voulez, collectif pour le bien-être de notre communauté. Et justement, vous l'avez dit, on vous a vu ensemble sur des activités où l'UNEP et la FUNEP se sont mis ensemble pour mener à bien ces activités quand même, pour le bien-être des étudiants de l'Université de Parakou. Alors justement, parlant du bilan, cette émission, justement, c'est pour faire un bilan de votre mission à la tête de cette institution. Alors, à votre arrivée, vous avez voulu impulser une dynamique à l'UNEP. Aujourd'hui, cette dynamique s'est fait ressentir au vu des résultats qui sont palpables, des résultats qui sont à mettre à votre actif. D'abord, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes d'action menée à l'endroit de la couche estudiantine de l'Université de Parakou? D'accord, oui, en termes de bilan, je vais d'abord réitérer le fait que nous avons d'abord sorti ce document-là pour pouvoir tenir les étudiants témoins, pour qu'au moment opportun qu'on puisse se dire qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire, quand est-ce qu'ils l'ont fait, comment est-ce qu'ils l'ont fait, qu'est-ce qu'ils prouvent qu'ils l'ont fait. Donc, c'était un document de référence que nous avons voulu à témoin pour pouvoir savoir est-ce que tout ce qui a été dit, est-ce que tout ce qui a été écrit a été, si vous voulez, réalisé. J'aimerais faire remarquer que tout au long de ce mandat, nous avons été confrontés à plus de réalités. Parce que lorsque vous prenez le pouvoir, vous allez avoir une vision des missions, si vous voulez, et de grandes ambitions. Vous êtes souvent confronté à ce qu'on appelle les réalités du pouvoir. Et ces réalités du pouvoir nous ont amené à pouvoir réaliser que tout ne peut pas être exécuté, même s'il a été prévu. Mais il y a aussi des choses aussi qui n'ont pas été prévues, qui ont été faites. C'est une question, si vous voulez, d'adaptation. Donc, je peux dire que nous faisons le bilan ici d'actions projetées, d'actions programmées, d'actions envisagées qui ont été réalisées, mais pas mal d'actions aussi qui n'ont même pas été programmées, mais qui ont été réalisées parce qu'on a été contraint à une adaptation. Donc, mais nous avons essayé d'appeler des statisticiens qui nous ont fait, si vous voulez, une statistique
sur la base des réalisations, des communications, tout ça là, du nombre, si vous voulez, de taux d'exécution. Et je suis fier aujourd'hui de vous dire que nous sommes à un taux d'exécution de 87% du plan d'action qui a été prévu. Mais je rappelle qu'il y a des actions qui n'ont pas été prévues et qui ont été réalisées. C'est pour cela que dans un souci de crédibilité, et pour donner un exemple, nous avons essayé de sortir aussi, tel que nous avons sorti un premier ouvrage, notre bilan à l'UNEP. C'était une initiative en termes de crédibilité, de nouveauté, tel que je l'ai dit. Ce mandat a été surtout marqué par la nouveauté. Et il était important, si nous devons quitter aujourd'hui l'UNEP, et si nous aimons vraiment l'UNEP, de pouvoir trouver un document référentiel dans lequel toute personne, aussi bien nouvelle ou ancienne, qui vienne à l'UNEP, puisse savoir là où nous avons réussi, là où nous avons échoué. Un document référence aussi qui puisse permettre à ceux qui nous ont fait confiance, pour nous confier, si vous voulez, rien de cette institution, de pouvoir savoir de manière manuscrite et de manière écrite qu'est-ce qui a été fait. Et je peux vous dire que l'ouvrage que voici retrace un peu le bilan de l'UNEP sur 3 plans. Un premier plan, c'est d'abord le bilan substantiel des activités de l'Union nationale des mesures parcours. Et le deuxième plan, c'est le bilan financier. Le troisième plan, c'est le bilan moral. Et toute personne qui va prendre cet ouvrage pourra lire un peu ce qui a été fait. Nous avons essayé de retracer les activités depuis le 12 avril 2021. C'est-à-dire le 12 avril, qu'est-ce que nous avons fait? Tout ce que l'UNEP a eu à faire du 12 avril 2021 au 12 avril 2022. Les dates, l'activité qui a été, les résultats obtenus, les observations qui ont été faites, les dépenses qui ont été faites, les recettes qui sont entrées, sont prévues dans cet ouvrage-là, qui est vraiment disponible à la portée et qui sera même partagé même sur le plan et sur PDF à tous les étudiants. Donc, je peux vous dire que nous avons été marqués par des activités, surtout de revendication, parce que c'est si vous voulez, là où les étudiants nous attendent beaucoup. On a eu à défendre les intérêts. Nous avons pas mal de revendications à notre actif. Nous avons noté plus de 13 revendications phares qui ont été menées du 13 avril. Et quand on parle de revendications, c'est sur plusieurs domaines. Sur le domaine social au niveau des autorités du COUS, qu'au niveau académique et pédagogique au niveau du rectorat. Et sur le plan de l'organisation, nous avons mené pas mal d'activités, pas mal d'initiatives qui nous ont permis de mieux nous organiser, d'être aujourd'hui une institution plus crédible, si vous voulez, plus crédible, plus visible. Nous avons eu, si vous voulez, à nous assurer que oui, chaque semaine, l'UNEP a tenu au moins régulièrement une rencontre permettant aux membres du bureau de pouvoir se voir et de pouvoir, si vous voulez, vider les plaintes qui sont à l'horizon. Nous avons pris pas mal de réformes qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir recevoir les plaintes. Entre-temps, je vais vous le dire, et pour pouvoir se plaindre dans une organisation estudiantine, ça passe de bouche à oreille. Un président BUE vous dit, c'est tel problème dans mon unité, mais ça ne peut pas marcher comme ça. Et si bien que vous demandez, mais pourquoi est-ce que le président n'a pas répondu à l'appel? On dit que rien ne prouve qu'il avait eu la plainte. Donc aujourd'hui, il y a eu des réformes depuis le 14 avril 2021 qui nous ont permis aujourd'hui à tout étudiant qui a l'université de Port-au-Prince, qui veut se plaindre et de l'institution ou d'une autre personne au niveau de l'institution et viennent prendre un formulaire de plainte. Le formulaire de plainte est pris de manière gratuite et ça le permet, si vous voulez, de manière gratuite si vous voulez, et ça le permet si vous, de pouvoir revendiquer. Dès lors qu'il dépose en même temps son formulaire de plainte, il y a une commission qui va statuer sur le problème dans un cas ou dans un autre. Il y a aussi des réformes d'organisation où nous avons tenu régulièrement des rencontres mensuelles avec tous les étudiants de l'université de Parakou au moyen des actions de base. Parce que pour avoir l'étudiant, il faut essayer de voir dans quoi est-ce qu'il se regroupe. Justement. Et vous avez plusieurs associations culturelles, artistiques, sportives, etc. Il était important, chaque dernier vendredi de chaque mois, de pouvoir organiser, si vous voulez, comme on peut l'appeler, une mini-assemblée générale qui nous permet de faire part aux étudiants, au moins de leurs organisations, de là où nous en sommes, ce que nous avons fait dans le mois et ce que nous pensons faire dans le prochain mois. Ça nous permet d'être aussi très proches et de faire un bilan régulier aux étudiants. Nous n'avons pas manqué aussi de pouvoir impacter la zone, le plan de l'assainissement de notre université en organisant régulièrement, ça fait déjà au moins 7 campagnes de salubrité tout au long de ce mandat. Régulièrement, nous avons organisé pour pouvoir donner un nouveau visage à l'étudiant de l'université de Parakou. En termes de visage, si vous voulez, et beaucoup de personnes se disent, j'ai eu un problème avec un journaliste, avec un journal d'une presse locale qui qualifiait toujours et régulièrement les étudiants de c'est des casseurs. J'ai refusé, j'ai dit non. Le nouveau statut de l'étudiant à l'université de Parakou, surtout dans la commune de Parakou, c'est plus un étudiant casseur. C'est plutôt un étudiant innovateur qui réfléchit, respectueux et talentueux. Donc, pas mal quand même d'activités. Je sais que vous nous avez suivi avec beaucoup d'attention. La presse nous a beaucoup suivi en termes de revendications. Il y a quand même beaucoup de choses qui se trouvent quand même, si vous voulez, de manière assez explicite dans cet ouvrage que nous avons mis à la disposition. D'accord. Dans vos réalisations, on vous a également vu mettre un accent particulier sur l'aspect culturel où on vous a vu présent aux côtés des étudiants en ce qui concerne la chose culturelle. Pourquoi cet engagement, pourquoi cette détermination? C'est très important. Je pense que l'une des attentes qu'on a d'un dirigeant, c'est sa proximité avec
si vous voulez, sa cible ou sa couche. Donc, entre-temps, quand vous êtes président des étudiants, bon, le président ne le voit même pas, il n'est pas toujours là, etc. On a dit non, il faut que nous puissions changer la donne. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez que défendre réellement et effectivement un étudiant avec lequel vous êtes proche. Quand vous n'êtes pas proche, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il vit. Bon, quel président je serais aujourd'hui si on me disait que bon, je ne suis pas proche des étudiants lors de leurs événements culturels? Ce n'est pas possible. Ça me permettait d'aller pour savoir quel est le matériel qui manque, quel est le matériel qui ne manque pas, quelles sont les revendications qu'il faut aller porter, où est-ce qu'il faut alors opérer des réformes pour pouvoir permettre. L'autre aussi s'inscrit dans le cadre des nouvelles réformes. Et je veux prendre à témoin l'arrêté numéro 2018-016 qui porte collaboration des organisations étudiantines avec, si vous voulez, et le rectorat et les autorités ministérielles, qui impose que sur le plan culturel et artistique, vous puissiez avoir des affiliations. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'organisations qui sont là, qui s'affilient à vous. Et si vous voulez, leur bonne organisation, leur épanouissement, leur développement est de votre ressort au niveau des autorités rectorales et du COUS et au niveau du ministère. Donc, il était important, il était très très important et opportun de pouvoir nous rapprocher de ces gens-là quand il y a manifestation qui a si se rapprocher de pour savoir qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qui ne manque pas. Et c'est aussi une fierté aussi de l'étudiant de savoir que notre président est proche de nous. Voilà, et les étudiants justement manifestent leur joie parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est à votre actif parce que aujourd'hui vous avez quand même fait tomber ce mythe-là où les étudiants n'arrivaient pas à entrer en contact avec le président des institutions, mais aujourd'hui c'est quand même chose facile où facilement on a accès à voir son président, on a accès à voir le VP, on a accès à voir, en tout cas tous les membres des institutions, c'est quand même à saluer. Alors dites-moi, président Ézéchias, quelles sont également les relations que vous entretenez avec les membres des autorités rectorales de l'Université de Parakou? Voilà, les relations sont quand même bonnes, même si vous voulez, elles ne sont pas toujours bonnes, mais elles sont quand même bonnes. Et personnellement et institutionnellement, nous n'attendons pas toujours avoir des relations, si vous voulez, bonnes. D'ailleurs, même que chacun a sa manière de voir ce qu'on appelle relations bonnes. Pour certaines autorités, si vous voulez, le fait de revendiquer une fois dans son décanat est déjà, si vous voulez, une crise de relation, bien une crise de confiance. Donc, si c'est ce que certaines personnes appellent relations bonnes, nous n'avons pas eu toujours des relations bonnes avec l'autorité. Mais si relation bonne, c'est dire ce qui est, revendiquer ce qui est, revendiquer lorsqu'il faut revendiquer, essayer d'acclamer ce qui est acclamé, essayer de réclamer ce qui est à encore faire, je peux dire que nous avons eu des relations bonnes. Et je pense que le bon sens, dans le cas précis, est que nous puissions acclamer lorsqu'il faut acclamer et nous puissions réclamer lorsqu'il faut réclamer. S'il fallait faire 3 ou 5 jours pour rire avec l'autorité, dire que tout va bien, je pense qu'on n'allait pas vraiment atteindre les objectifs. Donc moi, je peux quand même dire que les relations étaient quand même très bonnes et très saines pour ceux qui veulent le savoir. À chaque fois que l'autorité a bien fait, nous avons essayé, au moyen d'action et d'initiative, de dire que l'autorité a bien fait. Mais à chaque fois aussi que ça a aussi manqué de justesse, ou si vous voulez de justification, nous avons essayé aussi de porter haut la voix des étudiants pour dire que ça ne va pas, il faut que nous puissions revoir. Et en tout respect, en tout, si vous voulez, avec la manière. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Pour moi, finir par dire que de mon côté quand même, je pense qu'au niveau de l'UNEP a maintenu cette bonne collaboration qu'il doit avoir entre les autorités aussi bien du COUS et du recteur. D'accord. Alors, à vous entendre, c'est que c'est quand même un sentiment de satisfaction qui vous anime. Alors, au soir de votre mandat aujourd'hui, dites-moi, dans le rang des étudiants également, sûrement que vous l'aurez déjà entendu, quel est ce sentiment qui se dégage dans le rang des étudiants et au soir de votre mandat à la tête de cette institution? Je dirais modestement, est-ce que je suis qualifié pour pouvoir dire ce que les gens pensent de moi? Mais ce que je peux quand même dire, c'est que nous avons quand même essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, nous ne sommes pas parfaits. Bien au contraire, nous avons soumis toujours à critique nos actions. Et je l'ai déjà dit, nous sommes venus essayer de démontrer qu'il y a encore des personnes qui peuvent encore bien faire. Il y a encore des personnes qui peuvent encore bien faire, qui veulent encore bien faire. Parce que vous savez, la vie ne s'arrête pas ici. Et j'ai l'habitude de dire, même avant, pendant les campagnes, je lui ai dit que tout ce que vous semez, vous le récoltez. Nous avons essayé de faire preuve de disponibilité, de disposition, d'efficacité, de leadership tout au long de ce mandat. Pour que demain, on ne sait jamais, je peux être peut-être quelque part et qu'un étudiant que j'ai présidé aujourd'hui, que j'ai gouverné aujourd'hui, puisse être à une instance. Mais si je ne l'ai pas servi avec beaucoup de loyauté, d'engagement, de dévouement, il ne veut pas me proposer. Donc, la vie est vraiment incertaine. Et nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'aujourd'hui, en dépit de tous les reproches qu'on puisse nous faire, en dépit de tous les défauts, d'ailleurs qui sont nombreux, qu'on a d'ailleurs, que les étudiants puissent quand même dire que oui, ils ont quand même essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes tout au long de ce mandat. Donc, je n'ai pas la qualité pour pouvoir dire ce que les étudiants pensent, mais c'est leur appréciation et nous avons quand même essayé de donner de tout cœur ce que nous avons pu tout au long de ce mandat.
À suivre votre bilan, c'est quand même un bilan élogieux, président Ezekias. Mais alors, dites-nous, sûrement que tout n'a pas été rose. Vous avez rencontré des difficultés au cours de ce mandat. Lesquelles sont ces difficultés? Oui, je l'ai même illustré dans l'ouvrage. Hein. Il y a une partie, je pense l'avant-dernière partie de l'ouvrage qui parle des difficultés perspectives. Et au nombre des difficultés, il y a eu beaucoup de difficultés, surtout morales. Où à des moments donnés, vous vous posez la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui au Bénin, les gens encouragent le travail bien fait ou le travail mal fait. Vous avez vu, à plusieurs raisons, à tort ou à raison, on nous a toujours prêté des intentions. À des moments donnés, la manière de revendiquer l'engagement qu'on avait les étudiants pose beaucoup de questions. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? On ne te paye même rien pour ça. Mais il fallait quand même le faire, on ne peut pas quand même se taire. Donc, sur le plan moral, ça a été vraiment un mandat difficile. C'était un mandat difficile parce qu'on se posait vraiment beaucoup de questions. À des moments donnés, certaines autorités t'insultent, t'injurent. Certains étudiants aussi, à tort ou à raison, portent, et si vous voulez, des affirmations ou expressions qui ne sont pas d'actualité. L'une des plus grandes difficultés ici a été aussi marquée par, si vous voulez, quelques volontés de créer des fissures au sein du bureau où certaines personnes, pour des intérêts égoïstes, ou si vous voulez, amènent à dire ce qui n'est pas, ou encouragent, ou bien, et si vous voulez, empirent ce qui n'est pas. Il y a par exemple des petites difficultés qui peuvent venir entre nous, mais ce qui ne veut pas déjà qu'on crie, qu'on se mette à s'insulter. Certaines personnes pour montrer que non, ça ne va pas, il faut qu'on puisse créer une crise, se mettre à pouvoir le faire. Donc c'est des choses vraiment qui ont été déplorées. Mais je peux vous dire que c'est l'étape d'une formation. C'est l'étape d'une formation parce que nous sommes venus à l'UNEP pour apprendre et ça nous a beaucoup appris. L'autre grande difficulté qui nous a beaucoup marqué de ce mandat, c'est la perte d'un membre de notre bureau au cours d'une mission quand nous étions partis à Kandi. Il s'agit de Da Silva. C'est quelque chose qui, personnellement, moi, me marque vraiment à vie. Et c'est qui va marquer beaucoup la vie de l'institution. Parce que, croyez-moi, ce monsieur était vraiment très proche de nous. Il était vraiment disponible. Et sa perte nous a beaucoup embêtés. Même si aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu que, malgré ça, nous avons quand même pu nous relever, pouvoir trouver des ressources. Mais ça n'a pas été chose facile. Ça n'est pas toujours facile. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais c'est la vie et nous avons formé. Moi, je peux le dire. Le Ezekias du 12 avril 2021 n'est plus le Ezekias du 12 avril 2022. Aujourd'hui, je suis plus peut-être fort. L'institution est devenue plus forte parce qu'il y a eu beaucoup de vents et marées qui n'ont pas pu nous emporter. Et je peux déjà le dire que si nous avons survécu à la mort, c'est que rien ne nous fera plus peur. Alors, il fallait quand même que vous preniez part cette institution pour montrer de quoi vous êtes capable. Et comme vous l'avez dit, si la mort n'a pas pu freiner certaines choses, c'est qu'on est capable de faire de grandes choses. Voilà, grâce. Et voilà, vous êtes au soir de votre mandat, comme je l'ai dit. Sûrement, en venant, vous l'avez dit, c'est pour faire un mandat. Voilà. Mais aujourd'hui, avoir votre bilan, c'est quand même un bilan élogieux. Sûrement que Ezekias nous reste des ambitions pour poursuivre quand même ce qu'il a commencé. D'accord. Et la plus grande ambition pour moi, c'est déjà de voir demain les étudiants, si vous voulez, de par leur position que j'espère supérieure à moi, et me solliciter. C'est pour moi la plus grande ambition aujourd'hui, à la fin de ce mandat. C'est la plus grande ambition que moi j'ai. C'est que ce que nous avons semé, que l'étudiant puisse nous amener à le récolter demain, d'une manière ou d'une autre. Et si c'est sur le plan de l'institution, c'est vrai que beaucoup d'associations étudiantines se sont mis en collaboration pour susciter encore une deuxième mandature. J'avais eu à le dire avant le décès du PSO, du premier secrétaire de l'organisation, que je ne pensais pas venir, mais actuellement nous avons dit que nous allons aviser. J'ai donné une information sur ma page Facebook selon laquelle, pour la consolidation des acquis et la prise en compte de beaucoup de sollicitations, nous avons décidé de revenir. Mais bon, je l'ai déjà dit, et ça peut changer. Ce n'est pas une question de pouvoir, c'est une question de devoir. Nous sommes en train de voir encore avec l'équipe si ça vaut la peine de pouvoir encore aller. Il ne faut pas que nous ayons un mandat qui va nous détruire. Il a déjà dit c'est une question de vision. Si nous pensons que le nécessaire a été déjà fait, et je pense qu'avec tout ce que je viens de vous citer, que nous soyons là, que nous ne soyons pas là, le développement, ça y est. Le développement, ça y est, comme l'a dit l'autre. Je suis sûr quand même que c'est ce développement que vous voulez toujours impulser à l'institution et quand même avoir tout ce qui a été fait, tout ce qui est à mettre à votre actif. Je pense quand même qu'il
qu'il s'avère indispensable de poursuivre la dynamique afin quand même de continuer à faire ce que vous avez commencé depuis environ un an pour le bien-être des étudiants de l'Université de Parakou. En termes de perspectives, quelles sont vos perspectives pour la couche estudiantine de Parakou? Voilà, nos perspectives seront d'abord pour consolider, si vous voulez, un seul lien d'unité que nous avons pu concilier. Aujourd'hui, nous sommes partis de 0 associations affiliées à 35 associations, essayer de maintenir quand même ce cap-là par rapport à cette unité-là, parce que je viens toujours à le dire, l'unité fait toujours la force et c'est très important. L'autre chose aussi, c'est que nous allons essayer de nous concentrer, au lieu de parler d'unité, nouveauté, intégrité, solidarité, nous allons plus parler de unité, nouveauté, intégrité et sécurité, parce que nous allons vraiment mettre un accent particulier sur la sécurité des étudiants de l'Université de Parakou, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre université. Voilà. Pour finir, quand même, un mot d'assurance à l'endroit de la couche estudiantine de Parakou. Un mot d'assurance à l'endroit de la couche estudiantine de Parakou, c'est que les étudiants peuvent encore faire. Nous sommes des étudiants talentueux et respectueux. Je rends un grand hommage à tous nos enseignants qui nous forment. Je suis très content de voir les produits de l'Université de Parakou et j'aimerais que nous puissions nous entendre et nous accorder sur le fait que aujourd'hui l'étudiant de l'Université de Parakou est talentueux et respectueux sur tous les plans. Nous avons des étudiants talentueux et respectueux sur tous les plans. Et je suis contre ceux qui pensent que c'est seulement à Calavi qui peut avoir des talents, des personnes qui peuvent bien nous former. À Parakou, pour ceux qui le savent, je dis bien, pour ceux qui le savent et qui sont proches de la jeunesse, notre jeunesse estudiantine de l'Université de Parakou peut relever beaucoup de défis, aussi bien estudiantins qu'en dehors même de l'université. Mais le temps nous permettra de pouvoir voir. D'accord. Pour finir rapidement, et en quelques minutes, dites-nous quelle est votre relation avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Oui, nous avons de très bonnes relations avec le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est notre ministère de tutelle. D'abord, dans la concrétisation des actions, nous saluons beaucoup l'effort de Madame la ministre, qui pour nous n'est même pas, si vous voulez, une ministre, mais une mère. Et je tiens à souligner ça. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de recteurs, de directeurs, de si. Nous avons plus besoin de leaders. Nous avons plus besoin de leaders. Des leaders, pas des personnes qui viennent seulement imposer leurs idées, leurs philosophie, mais des personnes qui arrivent à discuter avec vous et à collaborer avec nous. C'est le fruit de tout. Et nous saluons beaucoup l'effort de Madame la ministre pour ces efforts à déployer. Et nous pensons que, par la grâce de Dieu, avec nous, sans nous, ça va pouvoir continuer comme ça. 30 secondes pour finir. Votre mot de la fin. Merci beaucoup à Dabarou, merci beaucoup à l'organe de presse, merci beaucoup à vous pour tout ce que vous faites pour le septentrion, pour notre communauté. Et merci beaucoup aux étudiants qui nous ont beaucoup fait confiance tout au long de ce mandat. Merci aussi à Dieu qui nous a beaucoup aidés parce qu'au début de ce mandat, nous avons remis entre ses mains. Et aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir faire un bilan. Et l'avenir nous réserve de très grandes choses et nous croyons en cet avenir. Et vive les étudiants de l'Université de Parakou, et voilà tout ce que je peux dire. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Je recevais pour vous sur ce plateau Ezekias Biaou, il est le président de l'Union nationale des étudiants de l'Université de Parakou. Avec lui, on a fait le tour d'horizon de cette institution, les actions menées à la tête de cette institution depuis bientôt un an, les résultats obtenus et surtout ses perspectives pour les années à venir, surtout pour la pérennisation de ces acquis. Ezekias, merci d'être passé sur le plateau. Merci beaucoup. Espoir de vous revoir prochainement pour d'autres aventures. Terminus, tout le monde descend. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à Kurt Zamba. Merci à Suzanne Yarou. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci et à très bientôt.